Bonjour à tous. J'ai reçu récemment une demande en commentaire sur mon site concernant les calendriers des lunes vides de course. Quelqu'un me demandait les calendriers pour 85, 86 et 2008. J'ai réussi à trouver 2008, mais finalement, je lui ai conseillé de les calculer par lui-même. Donc, je vais vous montrer comment j'utilise le logiciel AstroPC d'Aureas pour sortir les calendriers des lunes vides de course. Donc il y a un peu de manipulation, c'est pour ça que je fais cette explication par capture d'écran. J'ai ouvert le logiciel et je vais aller dans Transit, Aspectarian Transit sur Transit. Je vais cocher toutes les planètes majeures, puisque la lune vide de course ne fonctionne qu'avec les planètes majeures. On ne prend pas Chiron, ni d'astéroïdes, ni rien. Et on coche tous les aspects majeurs aussi. Conjonction, opposition, trigone, carré. Je vais le faire depuis le 1er janvier 2020 et pour une période de 12 mois. Et on va aussi cocher ici entrée en signe, c'est-à-dire qu'on aura besoin de l'entrée en signe de la Lune. Comme on ne peut pas sélectionner l'entrée en signe uniquement pour la Lune, évidemment le résultat nous donnera aussi l'entrée en signe des autres planètes. Voilà, on obtient ce tableau. Et je rappelle avant justement que l'entrée de la Lune dans sa phase vide de course se fait à partir du moment où la Lune fait un aspect avec une planète majeure, donc, juste avant de changer de signe. C'est-à-dire, par exemple, ici, on voit que le 2 janvier 2020, la Lune entre en bélier. Et on regarde quel est le dernier aspect que la Lune a formé avec une autre planète. Donc là, c'est juste avant, c'est le 2 janvier, 2h14. La Lune formait ici un trigone à Mars. L'entrée de la Lune dans la phase vide de course, le 2 janvier 2020 à 2h14, et la Lune sort de sa phase vide de course le 2 janvier 2020 à 4h. Donc, il va falloir faire un petit tri dans ce tableau, et comme on ne peut pas le faire avec le logiciel, ben, on va le faire autrement. Donc, je clique ici, clic droit sur le tableau, et je clique ici sur Excel. Donc, ça va me sortir un fichier Excel temporaire qui va s'ouvrir directement. Tout fonctionne bien. J'attends que le tableau ici se réaffiche tel qu'il était au départ. Hein. Ce sera le signe que les calculs, enfin le transfert sous Excel est terminé. Là, je clique sur Excel, voilà, et j'obtiens ici mon tableau, enfin le tableau qui a été converti sous Excel, donc du 1er janvier, normalement au 30, parce qu'il n'y a sûrement pas de période de vide de course au-delà. Donc la première chose que je fais, je supprime la première ligne, et ensuite, je vais chercher dans le tableau toutes les lignes où la Lune change de signe. Donc ici, elle entre en taureau. Alors en fait, on suit les signes du zodiaque pour voir si on n'en oublie pas. Et là, pour les sélectionner en suivant, en fait, j'appuie sur la touche contrôle de mon clavier. Et donc, je vais pouvoir sélectionner ensuite Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance. Bon, je ne suis pas allée jusqu'au bout parce que c'est très long de faire une année entière. Donc, une fois qu'on a surligné, en fait, avec une couleur différente, les moments où la Lune change de signe, il suffit de regarder juste au-dessus quel est le dernier aspect que la Lune a formé à une autre planète et supprimer toutes les lignes qui ne nous intéressent pas. Donc, il faut bien vérifier à chaque fois que c'est un aspect formé par la Lune. Alors, je vais en faire plusieurs. Parce que parfois, ça peut être trompeur, justement, c'est pas la Lune qui fait un dernier aspect à une planète. En fait, c'est deux planètes qui forment un aspect entre elles juste avant que la Lune change de signe. Et ça, c'est pareil, ça ne va pas nous intéresser. Donc pour l'instant, en janvier 2020, pour l'instant, ça va, c'est la Lune. Alors, ce que j'ai remarqué aussi, hein, je ne sais pas quelle information on peut en tirer, mais
Ici, on voit Mars, Pluton, Vénus, Pluton, Vénus. Il y a des séries comme ça, où en fait la Lune forme toujours un aspect avec certaines planètes avant de changer de signe, et pas d'autres. C'est sûrement quelque chose à interpréter par rapport à ça. Je continue un peu pour justement arriver peut-être à un moment où on va voir des choses spéciales. Ah, voilà, par exemple ici. Au début, je faisais ce tableau, bah, ça m'arrivait, en fait, je regardais ici le changement de signe, et puis ça m'arrivait en fait de surligner en couleur les autres planètes. Donc, il faut bien faire attention à ne mettre une couleur différente que sur les lignes où en fait c'est la Lune qui change de signe, hein. Ça va pas du tout nous intéresser, donc on va pouvoir le supprimer. Et tout ce qui est au-dessus, en fait, on supprime, hein, sans regarder ce qu'il y a, quoi. Si on voit que c'est bien la Lune qui a formé un aspect à une planète juste avant de changer de signe, tout ce qui est au-dessus, on peut le supprimer. Pas mal Mars aussi. Alors, voilà, je ne sais pas comment interpréter ça, hein, pour c'est rare, mais est-ce que cette période de lune vide de course va être plus martienne? Ici, elle sera plus saturnienne, puisque la lune forme un aspect à Saturne. Oups. Euh, en arrière, parce que... Ah, voilà, ici, voilà. Ici, par exemple. Le dernier aspect formé avant le changement de signe de la lune, c'est pas la lune, hein. C'est un aspect entre Neptune et Jupiter, donc on supprime. Et on garde bien la ligne précédente, Saturne, Saturne-Lune. Et ainsi de suite. Alors j'insère quelques lignes pour séparer les mois. Bon, enfin moi je sépare les mois parce qu'après, en fait, je convertis ce tableau en image pour l'afficher sur mon site. Mais quelqu'un qui n'a pas besoin de le convertir en image pour l'afficher sur son site, parce qu'il a toutes ces périodes de lune vide de course. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est insérer une colonne et marquer que ici, en fait, c'est le début de la période de lune vide de course. Et là, c'est la fin de la période vide de course. Et donc, ben, on va faire un copier-coller, hein. Là, là, donc on sait que la Lune, si on prend en plein milieu, sera, bah, par exemple, en ce moment, donc nous sommes le 20 janvier, il va y avoir, la Lune va entrer en vide de course le 21 janvier, demain à 4h46, donc c'est toujours les heures TU qui sont données, et sortira de la période vide de course le 22 janvier à 5h du matin. Et si on veut s'assurer que tout est correct, hein, on peut vérifier que les signes se suivent. Bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge, balance, scorpion, sagittaire, capricorne, poisson. Et on recommence bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge. Et voilà comment on obtient les périodes de lune vide de course avec le logiciel Astro PC. Et je vais essayer de regarder si on peut le faire avec un autre logiciel, et je vous retrouve tout de suite. Bon, après quelques recherches, j'ai trouvé comment on peut aussi trouver ces dates de période de lune vide de course avec le logiciel Astrologue 32. Donc, je vais vous montrer. Donc là, j'ouvre le logiciel. On voit qu'il s'ouvre exactement au moment où on est. C'est intéressant de regarder. On va aller dans liste, transit et progression. On va cocher ici transit planétaire.
sur le mois, on va faire que le mois de janvier, et on pourrait très bien cocher l'année. Donc sur le mois, et on va partir du 1er janvier 2020 à 0 heure. Donc pendant un mois, transit planétaire, chronologie, ok. Donc là, en fait, il sort une liste avec tout ce que j'ai configuré, évidemment, dans les réglages de mon logiciel. Donc, on va déjà modifier la sélection des planètes, puisque moi j'affiche Chiron, les nœuds, donc on efface, hein, on peut effacer. Voilà, et on garde uniquement les planètes principales. Ok, là ça nous a déjà supprimé pas mal d'informations. Ensuite, on va aussi aller dans les aspects pour ne garder que les aspects majeurs, conjonction, opposition, carré, trigone et sextile. Ok, voilà, ça nous a encore réduit notre tableau. Donc, on a exactement les mêmes informations qu'on avait tout à l'heure sur Astro PC, ce qui est sorti dans notre fichier Excel, sauf que ici, on n'a pas les symboles astrologiques, mais on a les noms des planètes écrits en toutes lettres, ainsi que les abréviations des aspects. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va exporter ces données en texte. Donc, on va dans Fichier, Exportation, Enregistrer texte. Par défaut, ça me sort le dossier divers du dossier Astrologue 32 qui est dans le dossier programme, dans le disque C, dans mon ordi de ouf. On peut essayer, hein, on peut essayer, on va voir. Donc ça, c'est les mystères de Windows 10 que je ne maîtrise pas encore. Donc je vais mettre l'une VOC janvier 2020. Voilà. Ça enregistre un fichier. Et là, ça me met que je n'ai pas l'autorisation d'écrire à cet emplacement. Ça, c'est depuis Windows 10, en fait. Je ne sais pas comment faire. Donc, voulez-vous utiliser le dossier document? Donc, je vais dire oui. Donc, ça va m'amener dans le dossier document. Et là, bah, je vais l'enregistrer dans mon dossier document. Je vais aller dans mon dossier document. Je vais ouvrir ce fichier. Si je double-clique, bah, ça me l'ouvre avec le bloc-notes, bien sûr. Mais si je veux faire quelques modifications de couleur ou d'autres choses, je peux l'ouvrir avec Word. Voilà. Alors là, je ne sais pas, Windows par défaut, oui. Voilà. Et ici, voilà, il sort toutes les informations comme tout à l'heure. Donc, je vais faire exactement la même chose, hein. Je vais changer de couleur à chaque fois que la lune change de signe. Comme ça me permettra de visualiser beaucoup mieux les lignes qui seront à supprimer. Donc, on a exactement pareil. Et puis là, donc, on va supprimer les lignes qui ne nous intéressent pas. Et après, on ira comparer avec le tableau Excel qu'on avait quand même. On ne voudrait pas que des logiciels différents nous donnent des informations différentes, hein. On est là quand même pour avoir une vérité absolue. Bah là, on va s'arrêter là parce que j'ai pas sorti le mois de février. Alors, le 2 janvier à 2h14, c'est le début, la période vide de course. Donc, le 2 janvier à 3h13. Ah oui, effectivement. Ça vient de mes réglages d'Astrologue 32. On va aller voir comment il faut modifier l'heure GMT pour avoir les mêmes heures que notre tableau Excel tout à l'heure. Donc, il faut aller dans Édition, Données du thème principal, voilà. Horaire d'été, non. Et fuseau, on va mettre 0. Voilà, OK. Et là, voilà, on voit bien que le 2 janvier à 2h13, il y a le trigone Lune-Mars, comme ici. Bon, 2h14, hein, comme je vous ai dit, ça c'est les arrondis. Et que la Lune entre en bélier le 2 janvier à 4h, comme ici. Et voilà.
Voilà comment on sort les dates des lunes vides de course. J'espère que ça vous aura aidé et bah, je vous dis à bientôt.